Notre vie chrétienne doit influencer le monde présent. Alléluia. Notre vie, notre marche, comme l'homme de Dieu le disait le dimanche passé, le pasteur Jean-Claude disait, il suffit seulement qu'on te voit, mais tu évangélises. Ton visage seulement évangélise. Alléluia. Tu n'as même pas commencé à parler, mais quand on te voit seulement, c'est une évangélisation qui se passe. Alléluia. Par notre façon de nous habiller, notre façon de se comporter, tout ça fait partie de la mentalité du royaume. Alléluia. Mais cet après-midi, par la grâce de Dieu, nous continuons le message, notre grand thème, qui me sont en train de parler de la restauration spirituelle. Mais cet après-midi, je veux que nous puissions avoir encore un sous-thème. Vous savez, il est important que, vraiment, j'aimerais dire, quand nous avons un grand thème à l'église, de rester dans ces messages pour que nous puissions encore nourrir dans la parole. C'est important. Vous savez, l'enseignement va te faire croître. C'est pas qu'on commence quelque chose comme ça, on change de maintenant. Plus on est enseigné sur le même message, bien aimé, notre vie chrétienne devient solide. Alléluia. Il est important. C'est pour ça que nous devons nous connecter à l'ange de l'église, qui est le pasteur Théo, quand il nous donne un message. Nous ne devons pas le prendre à la légère, mais nous devons nous connecter. Afin que Dieu nous fasse encore du bien, du bien. Alléluia. C'est aussi une façon d'honorer cet homme. Alléluia. C'est ça. La Bible dit, honore ton Père, afin que tu aies une longue vie sur la terre. Alléluia. Voilà. Il y a des principes dans les choses de Dieu. Nous devons honorer cet homme. C'est aussi une façon de l'honorer. Tu peux aussi l'honorer par des offrandes. Tu peux aussi l'honorer tout en restant connecté à l'esprit, au message que Dieu lui donne. Alléluia. Nous devons honorer nos pères. Alléluia. Il faut que tu arrives à honorer ton père. Alléluia. Et je me suis dit, il faut que tu arrives aussi à honorer tes aînés. Alléluia. Il faut aussi arriver à honorer aussi Leki. Alléluia. Pas seulement les yaya. Il faut aussi honorer les Leki. Alléluia. Comme on dit. C'est très important. Donc je disais, notre grand thème, comme nous l'avons dit tout à l'heure, la restauration spirituelle. Et notre sous-thème que nous allons pouvoir aborder cet après-midi, c'est la saison de ton miracle. Alléluia. Amen. C'est la saison de ton miracle. Dis à ton voisin, c'est la saison de ton miracle. Vous savez, dans la saison de son miracle, il se passe beaucoup de choses. Alléluia. Bien évidemment, il se passe la restauration. Alléluia. Dieu remet les choses à l'état. Alléluia. Mais moi, je crois au miracle. Alléluia. Vous savez, je crois au miracle. Une fois, il y avait une sœur à l'église. Cette sœur, elle a commencé à perdre son sang. Elle était enceinte. La première fois, elle est tombée enceinte. Elle avait perdu son bébé. La deuxième fois, le sang commençait encore à couler. Et je me souviens ce matin-là, elle m'a appelé, j'étais chez moi, j'ai dit à ma femme, il y a quelqu'un, il faut que je prie. On a commencé à prier au téléphone. Il dit, pasteur, j'étais enceinte, ça faisait 3 mois, mais ce que j'avais là, c'était parti. Là, c'est encore la deuxième fois que je suis tombé enceinte. Mais mon mari, il n'en peut plus. Je vous dis, bien aimé, la soeur, elle pleure, elle prie ici. Alléluia. Elle n'est pas là. Alléluia. Mon mari, il n'en peut plus. J'ai dit, bon, on va prier. Alléluia. Bien aimé, c'était au téléphone. Je l'ai exhorté et puis on s'est mis à prier. On a prié, on a prié. J'ai dit, le sang là, ça va plus couler. Je crois qu'il est au 5e ou 6e, je ne sais plus. Alléluia. Mais le lendemain, il m'appelle. Pasteur, il n'y a plus de saignement. Alléluia. Le sang était arrêté. Alléluia. Et Dieu m'avait mis à cœur de la suivre jusqu'au 9e mois. On a continué à prier. Alléluia. Jusqu'au 9e mois. Et le jour qu'elle est accouchée, elle va à la maternité. La colle, elle était toujours fermée. Alléluia. Fermée.
fermé. Alléluia. Le bébé secoue, le secouer pour sortir. Mais rien. Cette fois-ci, il appelle le pasteur Théo. Alléluia. Vous savez, c'est le pasteur qui m'a appris ces termes-là. C'est-à-dire que c'est que par l'aide du Saint-Esprit, j'avais fait, quand je devais déclarer, c'était une fermeture. Parce que comment on l'appelle? Ce que j'avais fait, c'était un cerclage spirituel. Alléluia. Donc c'est la nécessité qu'il n'y ait personne pour pouvoir débloquer ces cerclages. Alléluia. Oh, je crois au miracle. Alléluia. Je crois en Dieu. Jésus est Seigneur. Et c'est le roi de Dieu qui devait débloquer ces cerclages spirituels. Alléluia. Quand il a appelé le pasteur, il a dit t'inquiète, on va prier. On est à la maternité, papa. L'enfant là, il bouge, ça ne va pas vraiment. Et l'homme de Dieu, quand il a déclaré, c'était le déblocage. Alléluia. Je dis à quelqu'un, le Dieu de l'Alliance agit encore. Alléluia. Je ne sais pas, tu peux acclamer Jésus est Seigneur. Alléluia. C'est la saison de ton miracle. Alléluia. Bien-aimé, le Dieu que nous prions est vivant. Alléluia. Et cet enfant, quand il est né, je l'appelle mon fils. Alléluia. Parce qu'on a passé des tourbillons et des tourbillons. Alléluia. À chaque fois, il m'envoie des photos. Alléluia. Dans mon téléphone là, il y a les photos de cet enfant là. Alléluia. C'est mon fils. Alléluia. Si je vais en arrière encore, il y a une chose prophétique. Alléluia. Mais ce n'est pas le moment d'en parler. Alléluia. Je dis à quelqu'un, c'est le temps de ta saison. C'est la saison de ton miracle. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est la saison de ton miracle. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais nous dire, vous savez, dans chaque saison marche avec une onction. Alléluia. Dans chaque saison, Dieu déploie une onction qui va avec une saison. Alléluia. Je vais le démontrer. Vous savez, David, la première fois qu'il a été roi, lorsqu'il gardait ses troupeaux, les troupeaux de son père, il a été roi. Et cette onction, c'était une onction qu'il avait reçue pour régner. Mais il n'avait pas encore, il n'était pas encore arrivé au trône. Alléluia. David a été roi 3 fois. Ces glisses la parole, ils vont le voir. La première fois, il a été roi parce qu'il s'occupait des brebis. Mais l'onction qu'il avait reçue ne le permettait pas d'arriver au trône. Alléluia. La deuxième fois, il a été roi à Hébron pour pouvoir diriger Juda. Alléluia. Où il était devenu roi de Juda. Alléluia. Et la Bible nous dit encore la troisième fois, David a été roi pour devenir roi d'Israël. Alléluia. Il faut lire la parole. Si vous voulez lire, vous allez voir 1 Samuel chapitre 16, verset 3. La première fois que David a été roi, chaque saison marche avec une onction particulière. Alléluia. 1 Samuel chapitre 16, verset 3 et 13, pardon. Et deuxième point, l'onction, David a été roi pour la deuxième fois, c'est 2 Samuel chapitre 2, les versets 1 au verset 4. Alléluia. Et ensuite de suite, si vous voulez vraiment lire tous ces passages. Et la troisième fois où David a été roi, c'est 2 Samuel chapitre 5, le verset 1 au verset 5. Vous allez voir les 3 onctions que David a reçues. Donc je dis, dans chaque saison, il y a une onction. Une onction particulière que Dieu déploie. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut être comme le fils Isaacar, qui savait discerner le temps. Alléluia. Lorsque tu sais discerner le temps que nous sommes, lorsqu'une saison arrive, tu ne vas pas rater parce que tu te lèves enfin de suivre cette saison. Et l'onction qui va avec cette saison va bien aimer s'attacher à toi. Alléluia. C'est le problème de discerner, le fils d'Isaacar. Et discernement. Alléluia. Tu vois les autres sont en train de servir Dieu. Mais il ne sait pas qu'est-ce qu'ils voient. Alléluia. Amen. Vous savez, moi aujourd'hui j'ai béni Dieu. Il y a beaucoup de choses que Dieu m'a fait dans ma famille. C'est par rapport au service. Alléluia. Donc si je me détache du service, il y a certaines choses que je ne pourrais pas voir. Mais je ne sers pas non plus Dieu pour les choses. Alléluia. Amen, amen. Mais la Bible déclare mon serviteur prospérera. Alléluia. Depuis que j'ai mis mes pieds en France, 2002, je sers Dieu jusqu'à présent. Alléluia. Je suis à côté de cet homme. Alléluia. Il y a eu
des trucs, mais je suis toujours là. Alléluia. Amen, amen. Dieu cherche la fidélité. Et j'aimerais te dire, la fidélité paye. Alléluia. La saison de ton miracle. Alléluia. Alors, j'aimerais que nous puissions aller dans la parole encore. Il faut la parole. Sans la parole, c'est la mort. Alléluia. Les prophètes disaient aujourd'hui, les gens veulent bien être des prophètes, mais ils n'ont pas la parole. Alléluia. Amen. C'est un aîné qui était là le vendredi, nous a prêché. Il dit, beaucoup de jeunes veulent être des... Mais la parole, il n'y a pas. Ils ne lisent pas la parole. Alléluia. Mais devons lire la parole. Alléluia. Prends le temps de méditer la parole. Puisque nous méditons, c'est là où Dieu nous révèle. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Nous sommes dans le livre de 2 Rois, le chapitre 2, les versets... J'aimerais que mon frère, voilà. J'aime bien. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est une grâce. Amen. 2 Rois, le chapitre 2, commence du verset 15 au verset 22. Je lis au nom du Seigneur. Et il dit, tu sais que la royauté m'appartenait et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. Attendez, c'est pas ça. J'ai dit 2 Rois, le chapitre 2, c'est ça? Non, 2 Rois chapitre 2, pardon. J'ai dit 2 Rois chapitre 2. Au nom du Seigneur. Amen. Les fils des prophètes Amen. Qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Il répondit, ne les envoyez pas. Mais ils le pressèrent longtemps. Et il dit, envoyez-les. Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent point. Amen. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'allez pas? Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel, et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel, et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Amen. Continue le verset. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Merci, prenez place. La Bible nous dit que le fils des prophètes qui était à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dire l'esprit d'Élie repose sur lui. Ils allèrent à sa rencontre. Merci, pasteur Andy. Et se prosternèrent contre terre devant lui. Alléluia. Le fils des prophètes qui était à Jéricho et fille Élisée, il s'est dit oui, parce qu'ils l'ont vu, il dit l'esprit d'Élie repose sur lui. Alléluia. Et pendant que ces choses vont se passer, effectivement Élie était monté. C'est là que Élisée se retrouve à Jéricho. Alléluia. Et le fils des prophètes, lorsqu'ils ont vu Élisée, il dit, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont voir que, ils vont dire que l'esprit d'Élie reposait sur lui. Mais qu'est-ce qui avait fait que le fils des prophètes puisse voir en Élisée l'esprit d'Élie? Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit que l'esprit rend témoignage que tu es un fils de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de dire que moi je suis pasteur. Comme je disais au début, il y a des fois on te voit directement que tu es un roi de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas besoin de dire que moi je suis le fils de Dieu. Je suis la fille de roi.
Mais en te voyant, on détecte directement que tu y fais partie du royaume. Alléluia. Élisée, le fils des prophètes en vie, en Élisée, ils disent l'esprit d'Élie repose sur lui. Alléluia. Et bien aimé, il t'arrive des fois, tu vois, tu débarques quelque part, les gens te saluent. Pourquoi? Parce qu'ils voient quelque chose en toi. Alléluia. Tu ne les connais pas, tu ne les as jamais fréquentés, mais ils se courbent devant toi. Ils voient en toi quelque chose. Ils voient en toi un esprit supérieur. Alléluia. Et cela ne s'arrête pas là. Le fils des prophètes, ils vont voir en Élisée l'esprit d'Élie. Mais c'était un esprit supérieur. Qu'est-ce qu'ils vont faire, le fils d'Élie? Ils vont se prosterner contre terre. C'était une façon de le respecter. C'était une façon de donner du respect, de l'honorer. Alléluia. Parce qu'en lui, il y avait l'esprit supérieur. Vous savez, lorsque tu as un esprit supérieur, quel que soit le lieu où tu peux être, les gens arrivent à te honorer. Alléluia. Amen, amen. Parce que c'est un esprit supérieur. Alléluia. Celui qui a la plénitude de l'esprit, il possède cet esprit supérieur. Alléluia. Partout où tu es, bien aimé, on va t'honorer. Alléluia. Il est important de honorer le roi de Dieu. Alléluia. Il est important de respecter le roi de Dieu. Alléluia. Il est important, frère, on ne dit pas de vénérer, mais de honorer, de respecter. Alléluia. Ces fils des prophètes, des prophètes, ils vont se prosterner parce qu'ils avaient vu quelque chose à cet homme. La Bible dit ceci: lorsque Christ était à la croix, il y a eu un centenier qui à la fin il dira, celui-ci est le Fils de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas que Christ qui l'avait forcé, mais lui-même il avait compris, parce qu'on l'avait crucifié à la croix. Tout ce qu'on lui faisait, il n'avait pas ouvert sa bouche. Alléluia. À la croix, les centeniers dira, celui-ci est le Fils bien-aimé de Dieu. Alléluia. Frère, il y a des endroits où tu n'as pas besoin de te justifier, mais on doit te décrire. En te voyant, il faut qu'on voit la lumière de Jésus en toi. Alléluia. Il faut qu'on voit Christ vit en toi. Alléluia. Tu n'as pas besoin de te justifier. Alléluia. C'est pour ça, moi, il y a des endroits que je vais. Je ne veux pas qu'on sache que je suis un homme de Dieu. Je me remets là. C'est lui qui va me découvrir. C'est son problème. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent les titres. Mais tout cela, ça n'amènera nulle part. Alléluia. Amen. C'est bien. Nous avons les 5 ministères, mais il ne faut pas courir ces heures de choses. On voit il y a des évêques, il y a des généraux, il y a tous des titres aujourd'hui. Alléluia. Mais est-ce que notre vie, est-ce que les autres voient réellement Christ en nous? Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Les fils des prophètes, ils vont honorer Élie. Mais j'avais compris que ces fils des prophètes, à ce stade-là, ils étaient spirituels. Mais quand ils vont revenir dans la chair, écoutez ce qu'ils vont encore se dire. Pour eux, Élie n'était pas enlevé. Alléluia. Amen. Ils vont dire ceci à Élisée. Il lui dit, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes. Voyant, veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a emporté, l'a jeté sur quelque chose, sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Il répondit, ne les envoyez pas. Élisée ne voulait pas que ces fils des prophètes qui ont eu des doutes, qui ont les crédilités, parce qu'ils sont revenus en eux-mêmes dans la chair. C'est là qu'ils réalisent que comme si Élie n'était pas enlevé. Il demanda à Élisée, est-ce qu'il y a 50 hommes, mais je pense que Élisée a été emporté peut-être dans une montagne, vers une vallée. Pour eux, ils voulaient que ces 50 personnes aillent encore chercher Élie qui était enlevé. Alléluia. Les doutes. Les chrétiens, des fois, ils sont spirituels. Mais lorsque tu deviens charnel, il y a des doutes qui prennent le dessus sur toi. Alléluia. Il y a l'incrédulité qui prend sur toi. Il y a des gens qui ne croient pas aux miracles. J'aimerais te dire, il y a des miracles. Jésus agit encore. Jésus, il opère encore. Le problème, cela dépend de ta foi. Alléluia. Souvent, nous avons tendance à commencer par l'esprit et finir par la chair. Le fils des prophètes, ils étaient connectés, ils avaient compris. Ils avaient vu quelque chose en Élisée. Mais lorsqu'ils sont revenus en eux de la chair, oh, ils disent, Élie n'était pas enlevé. Il faut qu'on les cherche. Mais Élisée le dit, n'allez pas. Et ils ont tellement insisté. Élisée les a dit, allez-y. C'est pour ça Pierre, lorsque Jésus lui dit de marcher, il commençait à marcher. Il commençait à marcher dans l'eau. Mais lorsqu'il est revenu dans sa chair, c'est là où il commençait à s'écrouler. Alléluia. Amen, amen. Frère, nous devons rester spirituels. Alléluia.
chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous devons être des hommes et des femmes spirituels. Plus nous sommes spirituels, nous allons continuer à monter, nous allons toujours monter spirituellement dans un autre niveau. Alléluia. Et les doutes, l'incrédulité ne prendront pas le dessus sur nous. Alléluia. Des fils des prophètes, mais ils sont tombés dans l'incrédulité. Alléluia. Élisée leur a dit, lorsqu'ils sont partis, ils n'ont pas trouvé. Mais écoutez ce qui va se passer. La Bible dit que Élisée leur dit, ne les envoyez pas. Mais ils les pressèrent longtemps et dit, envoyez-le les 50 hommes qui cherchent Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent point. Lorsqu'ils firent des retours auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous ai-je pas dit, n'allez pas. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici la ville est bon. La ville, le séjour de la ville, pardon, est bon. Comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Alléluia. Amen, amen. C'est là où nous allons entrer dans le message. Lorsque le fils des prophètes, ils ont compris que leur tâtonnement n'a pas pu marcher. C'est-à-dire que leur pensée n'était pas bonne. Avec les 50 personnes qui étaient allées chercher Élie, ils n'ont pas trouvé. Frère, ils retournèrent vers Élisée. Élisée va leur faire comprendre. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Frère, j'aimerais te dire, il y a des fois quand Dieu parle au travers d'un homme ou d'une femme, pour toi-même, il faut que tu écoutes. Alléluia. Les chrétiens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils attendent? Tu leur parles de leur vie. Dieu leur parle tous les jours. Mais ils attendent que les dégâts arrivent pour qu'ils commencent à croire. Alléluia. Ils attendent qu'il y ait une déception dans sa vie pour pouvoir commencer à croire en Dieu. Non, je veux te dire qu'au moment que tout va bien, ils sont sûrs au moment qu'il faut croire en Dieu. Alléluia. Il faut accepter la parole. Même si ça te fait mal, accepte-la. Ça va te travailler et changer afin que tu puisses entrer dans ta destinée. Alléluia. Ils sont partis, ils n'ont pas trouvé. Élisée va les rappeler. Alléluia. Après tu viens vers moi. Alléluia. C'est pour ça au temps de Noé, Noé avait parlé, personne ne l'avait écouté. Mais le jour que le déluge était arrivé, c'était déjà trop tard. Alléluia. Amen, amen. Dieu ne veut pas que ce soit trop tard pour toi et pour moi. Alléluia. C'est le temps d'accepter la parole telle qu'elle est libérée. Alléluia. Mais écoutez, lorsque ces hommes sont arrivés, Élisée les a fait comprendre que Naïm Sagibino, vous n'avez pas pu écouter. Mais même les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, ils n'ont pas eu le courage d'expliquer tous les détails de la vie de Jéricho. Alléluia. Mais la Bible nous dit ceci. Les gens de Jéricho vont commencer à expliquer à Élisée quel était l'état de la ville de Jéricho où ils étaient. Alléluia. La Bible dit que les gens de Jéricho dirent à Élisée, le lieu est bon. La ville où nous sommes, c'est une belle ville. Mais on a un problème ici. L'eau est mauvaise. Alléluia. L'eau est mauvaise. Alléluia. Il y a la stérilité. Alléluia. Il n'y a pas de moisson. Alléluia. Amen, amen. Dis à ton voisin, il n'y a pas de moisson. Alléluia. Vous savez, lorsqu'il n'y a pas d'eau dans une ville, il n'y a pas de vie. Alléluia. Amen, amen. Lorsque dans une ville, il n'y a pas d'eau, c'est la sécheresse. Alléluia. Il ne peut pas non plus avoir une bonne moisson. Alléluia. Actuellement, on voit comment en France, est-ce que dans certaines villes, en province, où il y a la sécheresse, ils n'ont plus d'eau. Alléluia. Ils n'ont plus d'eau. Vous voyez l'importance de l'eau. L'eau, c'est la vie. Alléluia. L'eau, selon nous, spirituellement, l'eau, c'est la parole. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin, frère, d'avoir l'eau. Alléluia. L'eau doit couler en nous. Alléluia. Mais en Jéricho, il n'y avait pas d'eau. Et pardon, il y avait de l'eau, mais c'était de l'eau mauvaise. Alléluia. Mais
Qu'est-ce qui avait fait que l'eau de Jéricho soit mauvaise? Alléluia. Qu'est-ce qui a fait que l'eau de Jéricho soit à cet état? On va dans Josué chapitre 6. Josué chapitre 6. On prend le verset 26. Rapidement. Je lis au nom du Seigneur. Ce fut alors que Josué jura en disant: Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Qu'est-ce qui a fait que l'eau de Jéricho soit mauvaise? Écoutez, Josué envoya des messagers pour aller voir Jéricho. Il y a une femme, une prostituée, Rahab, qui va garder ses hommes, ses messagers. Et lorsque ces hommes sont arrivés à Jéricho, le roi de Jéricho va envoyer des personnes pour qu'ils aillent arrêter ces messagers que Josué va envoyer pour explorer les pays. Alléluia. Cette femme va tout faire pour que ces hommes ne soient pas arrêtés, ne soient ni tués. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, cette femme, elle était prostituée. C'est entre parenthèses, on va revenir. Mais on va avoir la révélation là-dessus. Cette femme, elle était prostituée. Vous imaginez les prostituées, il faut entrer des mecs tout le temps. Alléluia. Alléluia. Homme ou femme pareil, vice versa. Alléluia. Mais comment se fait-il, cette prostituée, pendant qu'elle était là à Jéricho, elle faisait entrer des mecs et des femmes, je ne sais pas comment. Tout le temps, le roi n'avait jamais envoyé des hommes pour aller l'arrêter. Alléluia. Mais les jours où seulement les messagers, oh, alléluia. Les jours que les messagers vont aller, c'est là que ça va poser problème. Alléluia. Frère, lorsque la parole entre en toi, c'est là que les combats commencent avec le diable. Je ne sais pas si tu m'as compris. Alléluia. Je ne sais pas si tu m'as compris. Alléluia. Lorsque la parole entre dans ta vie, c'est là où le diable commence à te combattre. Alléluia. Cette femme a hébergé ses messagers. Le monde des ténèbres, c'est lorsque la parole entre dans ta vie. Alléluia. C'est pour ça que tu n'as pas à craindre. Accroche-toi encore plus à ce Dieu. Parce que ce Dieu ne te laissera en aucun cas. Alléluia. Parce que sa parole produira en toi la vie. Alléluia. Ils vont. Rahab va garder ses hommes. Et le roi va dire, il va envoyer ses agents pour qu'ils arrêtent. Mais cette femme va tout faire. À tel point que ces hommes vont promettre à cette femme pour que nous puissions aller le plus rapidement possible. Il dit, quand nous reviendrons, oui. Parce que cette femme voulait avoir l'assurance, qu'est-ce que vous allez faire pour moi quand vous allez revenir. Mais ces hommes vont le rassurer. Quand nous revenons, nous laisserons la vie à toi et à ta famille. Alléluia. Et ces hommes étaient partis. Et le jour que Israël, Jéricho, Israël et Josué vont arriver devant Jéricho. Jéricho lui dit, Jéricho était barricadé. Alléluia. Personne ne pouvait entrer ni sortir. Mais l'Éternel dira à Josué, je livre aujourd'hui Jéricho entre vos mains. Alléluia. Mais avant cela, vous devez faire le tour de la ville 7 fois. Alléluia. Et Josué va dire au peuple, vous ne crierez pas jusqu'à ce que je vous donnerai le feu vert. Alléluia. De la vie chrétienne, il y a des moments où le barati. Alléluia. Parce qu'on lobby avec victoire, avec fait. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. Il y a des moments où le barati. Alléluia. Zaneti Baba. Alléluia. Neti Yuma. Alléluia. Mais quand tu vas parler, il y aura de l'effet. Alléluia. Josué va travailler, le peuple dit, vous ne crierez, personne ne crie. Alléluia. Mais quand je vous donnerai le feu vert, vous passez. Alléluia. Parce que lorsque toi tu ne parles pas, c'est en ce moment que Dieu se met en mouvement. Il travaille déjà en ta faveur. Il prépare déjà les terrains pour toi. Et quand tu vas parler, lui il avait déjà agi. Est-ce qu'il ne parle à quelqu'un en ce lieu? Le Dieu de la Bible il agit encore. Alléluia. Parce que Israël, Josué, ils avaient pris Jéricho. Écoutez, avant que Josué puisse parler, comme nous l'avons vu vers le verset 26, le peuple d'Israël, ils vont prendre tous les biens qu'ils avaient trouvés là-bas à Jéricho.
lorsque le peuple d'Israël, ils ont pris tout ce qu'ils avaient trouvé. Et Josué va libérer une parole vers Jéricho. Alléluia. On peut le mettre le verset 26 que j'ai dit tout à l'heure. C'est fait alors que Josué gira ainsi. Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Alléluia. Ça veut dire que les eaux de Jéricho étaient mauvaises parce que Josué l'avait maudit. Alléluia. Alléluia. Il avait maudit sur beaucoup de choses qu'il avait vues à Jéricho. Alléluia. Déjà, ce peuple ne voulait pas que Israël prenne possession de Jéricho. Parce que Dieu lui avait donné le chemin. Il devait passer par là, passer par beaucoup de vies, haïr tout ça. Il devait passer, prendre Jéricho. Alléluia. Josué va maudire Jéricho. Ce qui fait que l'eau de Jéricho était mauvaise. Alléluia. Amen. Et lorsque les gens de Jéricho ont vu Élisée, ils étaient sincères. Ils se sont dit, oui, ça c'est une saison qu'on ne doit pas louper. Alléluia. Est-ce qu'il dit à ton voisin, c'est une saison que je ne dois pas louper? Dis à ton voisin, c'est une saison dans laquelle je ne dois pas louper, je ne dois pas rater au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Oh, tu peux acclamer le Seigneur. Rekabasho, Rakamase. Il dit à Élisée, le lien est bon, mais les eaux sont mauvaises. Il n'y a pas de productivité ici. Alléluia. Parce qu'il y avait Awa qui avait libéré une parole. Alléluia. Faisons attention avec le loin. Je l'ai dit l'autre fois aussi. Alléluia. Vous savez, il y a des saisons, des saisons. Une saison, comme je disais, va avec une onction particulière. Alléluia. Il y a un qu'on l'a raté. Quand tu vois d'autres qui sont en train de nager dans une saison, entre dans la saison parce qu'il y a une onction qui est attachée à cette saison. Alléluia. Il y a des moments que nous sommes là tel que là. C'est une saison que Dieu a créée. Certainement Dieu va libérer une personne cet après-midi. Alléluia. Il y a une onction qui est liée à ce culte. Alléluia. Mais ces gens avaient compris. Même le fils des prophètes, ils n'avaient pas dit à Élisée l'état de la ville. Mais c'est des gens qui étaient à Jéricho qui vont le dire. Voilà la ville comment elle est. C'est la mort. Il n'y a pas de moisson. Vous savez, il y a beaucoup de vies des chrétiens aujourd'hui où il y a tellement qu'il y a la malédiction. Il y a des mauvaises paroles même qui ont été libérées. Je ne sais pas par qui. Mais je me te dis, il y a une saison. Il y a une saison de miracles que Dieu crée en ta faveur. Alléluia. Où il n'y a personne qui peut le traiter. Mais il y a une personne qui est capable de traiter cette situation. Il s'appelle Emmanuel. Alléluia. Et lorsque Élisée a écouté ces personnes, Élisée va demander à ces hommes de Jéricho, il dit, apportez-moi, j'aimerais lire. Élisée dira ceci, dans les versets 20. Les gens de la ville dirent à Élisée, le séjour de la ville est bon, mais comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises, le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf, mettez-y du sel. Ils les lui apportèrent. Alléluia. Élisée va dire à ces gens, apportez-moi un plat neuf, mettez-en, ça se dit, hein, mettez-en, alléluia. Mettez-en du sel. Moi français, hein, alléluia. Alléluia. Les accords, alléluia. Les accords. Alléluia. Amen, amen. Ah, il faut te réveiller, peut-être tu dormais. Alléluia. Oui, c'est important. Alléluia. Il dit, ramenez-moi, mettez-en du sel. Mettez-y. Voilà, là j'ai passé. Et directement, bien aimé, le gens de Jéricho vont faire ce que Élisée va leur demander. Ils ramenant des plats neufs. Et ils avaient mis du sel. Ils ont obéi à ce que Élisée leur avait dit. Alléluia. Vous savez, j'aimerais dire, c'est-à-dire que lorsque Dieu crée une saison, la saison de ton miracle, mais il faut que toi qui es l'homme ou la femme, tu puisses te soumettre à ce que Dieu te demandait de faire. Alléluia.
Il ne faut pas croire que parce qu'il dit saison des miracles pour toi, que Dieu fera tout pour toi. Il y a des choses qu'il faut que toi tu te mets en mouvement. Alléluia. Il faut que tu bouges pour que cela puisse cela puisse réellement s'accomplir. Alléluia. Dieu va créer une saison, comme je disais, des miracles pour toi. Mais il faut que tu sois en mouvement. Il faut que tu fasses quelque chose pour que cette onction qu'il y a à cette saison puisse impacter ta vie et voir réellement le miracle de Dieu dans ta vie. Alléluia. Chrétiens que nous sommes, Dieu crée des saisons pour nous. Mais est-ce que sommes-nous prêts à faire des mouvements? Alléluia. Sommes-nous prêts à nous soumettre à ce que Dieu nous dit de faire pour que ce qu'il a préparé pour nous puisse réellement s'accomplir? Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Mais les chrétiens veulent qu'on fasse tout à leur place. Non. Dans le choix de Dieu, il y a ce qu'on appelle des principes. Dieu prépare pour toi un chemin. Mais il te dit, il faut que tu avances. Alléluia. Il faut que tu ailles. Alléluia. Ils ont pris les plats neufs et le sel. Vous savez, prophétiquement, Élisée voulait faire comprendre à ces gens de Jéricho, Dieu a besoin de vases d'honneur. Alléluia. Dieu a besoin de vases d'honneur. Et il veut que nous ayons de la saveur. Alléluia. Pourquoi Dieu il voulait leur faire comprendre ces choses? Dieu veut que nous puissions être des vases d'honneur pour l'utilité, pour être utile pour lui seul. Alléluia. Il voulait leur apprendre à se sanctifier par là. Mais il a demandé des choses pour être chose. Mais il y avait tout un enseignement dessus. Le plan neuf qui symbolise un vase d'honneur utile pour le maître. Et le sel, il voulait qu'il puisse avoir de la saveur. Quand on a de la saveur, on donne du goût aux autres. Alléluia. Amen. Nous sommes autant, nous devons être des vases d'honneur ayant la saveur afin de donner des goûts aux autres. Alléluia. Quand je disais au début, tu n'as pas besoin de dire moi je suis non, non, non. La saveur, le goût. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui met des parfums. Quand tu te parfumes, tu sors de chez toi, tu débarques quelque part, on sent une bonne odeur. C'est quoi on dit? C'est quoi ton parfum là? C'est ça un chrétien de tête. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque Élisée leur demandant cela, il voulait leur enseigner. Oui, mes frères, devaient être des vases d'honneur et utiles pour le Seigneur. Alléluia. Au temps où nous sommes, nous devons avoir de la saveur. Nous devons être des vases d'honneur pour le Seigneur. Alléluia. Lorsque nous sommes des vases d'honneur, Dieu se sert réellement de nous. Alléluia. Mais écoutez ce qui va se passer. Lorsque Élisée a pris les vases ou les pots neufs dans lesquels ils avaient mis le sel, cet homme, l'homme de Dieu, allant vers la source d'eau. Alléluia. Amen. La Bible dit, il jetant du sel. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. Alléluia. Amen. Il dit, j'assainis ces eaux. Il dit, quand on dit assainir, c'est rendre pur. Alléluia. Il dit, j'assainis ces eaux. Et il dit encore, lorsqu'il a dit j'assainis ces eaux, il dit, il n'en provenant plus ni mort, ni stérilité. Élisée déclarant des paroles devant l'eau. Il dit j'assainis ces eaux. Il ne provenant plus ni mort, ni stérilité. Parce qu'il était loin de Dieu. Alléluia. Une saison de miracles pour Jéricho. Une ville maudite où les eaux étaient mauvaises. Mais il y avait une personne que Dieu avait disposée. Dieu va créer une saison pour les gens de Jéricho avec une onction particulière. C'est une onction de rendre l'eau pure afin que ce peuple retrouve réellement la vie. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, lorsque bien aimé, tu es bien aimé disposé, lorsque tu obéis à la parole de Dieu, Dieu finit toujours par créer une saison de miracles à ta faveur. Mais cela nécessite à ce que tu obéis à ce que Dieu te demande de faire au préalable. Alléluia. Amen. Église, nous sommes au temps où Dieu travaille dans des saisons. Alléluia. Mais nous devons nous connecter, discerner le temps où nous sommes
les temps où nous sommes, afin de pouvoir bénéficier de la faveur de Dieu. Ce qui m'a plus étonné dans ce passage, les gens de Haï, ils avaient parlé à Élisée. Élisée ne se trouve pas au hasard à Jéricho. Il avait suivi Élie dans tous les lieux où Élie était passé, jusqu'à ce qu'ils soient montés. Et il se retrouve à Jéricho. Mais lorsqu'il se trouve là, c'était quelque chose que Dieu avait prévu, parce que Dieu voulait faire quelque chose au travers de cet homme. Alléluia. Une saison pour ce peuple qui était à Jéricho, pour qu'il y ait la vie. Mais ce qui m'a plus étonné, les gens de Jéricho, ils avaient appris à parler. Lorsqu'ils ont vu Élisée, ils ont parlé. Ils ont été sincères de leurs problèmes. Alléluia. Vous savez, la Bible dit quoi? Avant que nous demandons à Dieu, il sait de quoi nous avons besoin. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire que quand nous n'aurons pas nous embêter. Alléluia. Amen, amen. Si tu veux que dans la saison dans laquelle où nous sommes, Dieu crée ton miracle, il faut que tu parles de la situation à Dieu. Alléluia. Il faut que tu le rappelles à Dieu. Père, regarde ça, ça. Lorsqu'ils ont vu Élisée, ils se sont accrochés à lui. Alléluia. Malgré que les fils des prophètes, ils avaient l'incrédulité. Le problème aujourd'hui des chrétiens, Dieu nous crée des saisons, mais nous ratons nos miracles, nous ratons nos établissements, nous ratons la visitation, nous ratons beaucoup de choses parce que nous ne parlons pas sincèrement à Dieu. Alléluia. Et nous sommes là où nous ne devons pas être. Alléluia. Nous allons voir tout à l'heure un homme qui dans sa saison, Dieu va créer un homme, c'est-à-dire qui s'est trouvé dans une situation, mais dans cette saison-là, Dieu va créer quelque chose seulement à sa faveur. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il était au bon endroit. Alléluia. L'environnement aussi joue un rôle important pour un enfant de Dieu. Alléluia. La fréquentation joue aussi un rôle important pour la vie d'un enfant de Dieu. Dieu peut créer une saison de miracles en ta faveur, mais où est l'environnement dans lequel tu fréquentes souvent? Alléluia. Quelles sont tes fréquentations habituelles? Ça empêche le miracle d'avoir lieu dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Alléluia. Dieu crée une saison à ta faveur, une saison de miracles à ta faveur. Mais où est-ce que tu te trouves réellement? Alléluia. J'aimerais te dire cet après-midi, ne t'inquiète pas. Quel que soit même tu as été maudit dans ta famille. Il y a un homme qui a pris à la croix de Golgotha. Et il a la possibilité de changer le don. Alléluia. Et d'ôter la malédiction et de redonner la vie. Alléluia. Mais sois seulement à ses pieds. Alléluia. Amen, amen. Et ça, ne c'est pas tes oncles qui vont ôter de mauvaises paroles négatives sur ta vie, sur ton mariage, sur tes enfants. Mais il y a Emmanuel, alléluia, qui a la possibilité de changer la donne, afin que tout aille bien. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Alléluia. Tu peux acclamer ce Dieu. Parlez au Seigneur. Parlez de ta situation à Dieu. Alléluia. Et quand nous lui avons parlé de sa situation à Dieu, c'est se tenir dans la présence de Dieu, exposer sa situation, prendre le temps dans la prière. Alléluia. Importuner le Seigneur. Juste dire Seigneur, jusqu'à ce que le ciel sera ouvert. Alléluia. Chrétien, parlez de la situation de votre famille à Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait avec nos bien-aimés dans l'ancienne alliance ou nouvelle alliance. Il est capable de le faire pour nous. Mais les problèmes, que nous puissions nous soumettre à Dieu. Alléluia. Parle à Dieu. Prends les problèmes. Expose-les à Dieu. Et il agira. Alléluia. Les gens de Jéricho avaient compris. C'était une saison pas comme les autres, qui devaient saisir. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à saisir cette saison? Alléluia. Tu es prêt ou prête à saisir cette saison de miracles? Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Il faut que tu sois en mouvement. Alléluia.
tu sois en mouvement. Alléluia. Quand je dis en mouvement, quand il y a une convocation dans la maison de Dieu, il faut que tu sois là. Alléluia. Il y a des fois, Dieu déplace ses anges dans sa maison pour pouvoir te libérer d'une situation dans laquelle tu es bloqué depuis des années. Alléluia. Mais quand tu n'es pas là, tu rates. Alléluia. Alléluia. Frère, nous sommes en Europe. Nous avons les diverses raisons. On travaille, on travaille. Mais frère, sont les niggas caillou. Miracle nous aux anges. Alléluia. Je vais même pas dire encore mes numéros. Soit les gars caillou. L'on la même au ratin. Alléluia. Quand tu vas au caillou, yes, oh, tu nous caillou. Alléluia. Oui. Caillou. Alléluia. C'est bien caillou. Mais cherchons d'abord le royaume. Tout le reste nous sera donné. Amen. Il y a des gens qui rêvent que caillou. Alléluia. Caillou gaga. Ah, moi vraiment les. Amen, amen. Il sait qu'il a acheté des habits, tout ça, iPhone. Tu comme il a remis 15 ou 17. Alléluia. Amen, amen. Voilà. Ah, 17 ou 20 ou 25 même. Alléluia. C'est bien. Mais tu vas rater. Frère, il y a des choses que Dieu, lorsqu'il crée une saison de miracles, peut-être que c'est pour quelqu'un de ta famille. Mais lorsque toi tu es là, il y a ce qu'on appelle les transferts. Toi tu le reçois, cela passe par ton frère, pas ta soeur. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle la transaction spirituelle. Alléluia. Il faut que tu sois dans la présence de Dieu. Dieu peut déclencher quelque chose dans une saison quelconque, une onction particulière pour quelqu'un de ta famille. Mais parce que toi tu es là, tu le reçois et Dieu le fait passer par ton frère parce que tu es là. Alléluia. Il y a des gens qui sont malades. Frère, alléluia. Caillou, alléluia. Tu as dit là, caillou, les crocodiles sont plus là. Alléluia. Alléluia. Je prie que. Ah, t'es Yesu. Amen, amen. Et ça joue, caillou, Yesu. Mais moi, je ne peux rien. Est-ce qu'on peut mettre ce Dieu? Alléluia. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils dorment, mon frère Amos, ils pensent que demain c'est ma caillou. Parce qu'il faut que le virement passe. Alléluia. Ah. Et quand le virement va passer, tu commences à appeler au travail. Mais le service, je n'ai pas eu ma paye. Hein. Dieu a bloqué. Alléluia. Alléluia. Parce que les gars caillou, est-ce que tu peux connaître ce Dieu? Oh, tu sais, je n'ai pas eu ma paye. Tu as fui. Tu ne veux pas rester dans la présence de Dieu. Alléluia. Je vais te bloquer pour comprendre qui je suis. C'est moi d'abord la priorité. Ce n'est pas le travail. Bah, bloquer compte. Alléluia. Mais le virement est passé, mais le compte ne vient pas. Alléluia. Oh, c'est la Banque de France qui a un souci. Il faut attendre l'en avant. Dieu veut te confondre. Alléluia. Il faut que tu puisses saisir. Et tu peux acclamer ce Dieu véritable. Hein? Caillou. Alléluia. Caillou que tu as nassé. Alléluia. Voilà. Il y a des priorités. Si tu veux que dans cette saison de ton miracle, tu puisses voir cela. Dieu est ta priorité. Alléluia. Lorsque ta priorité, tu l'exposes et tout. Avec foi. Alléluia. Voilà. Les fils des prophètes, ils n'ont pas dit tout à Élisée. Ils vont dire, oh les maîtres, il faut que tu te sous 50 bagues. Vous avez un problème, Maëza Mabé. Alléluia. L'eau, on ne peut plus boire l'eau. Il y a des vies comme ça. Il y a des gens, on les a déclarés de mauvaises paroles dans leur vie. Il y a plus de vie. Mais cet après-midi, j'aimerais te dire, Dieu crée une saison de miracles à ta faveur. Tu dois quitter de la malédiction pour vivre dans la vie avec excellence. Alléluia. C'est là où que l'eau de Jéricho a été purifiée. Alléluia. Amen, amen. L'eau fut assainie et devenue pure. C'était la saison de miracles pour ces personnes de Jéricho. Alléluia. Et lorsque nous regardons dans Jean chapitre 5, rapidement, je ne vais pas le lire parce que pour pouvoir respecter le temps. Jean chapitre 5, le verset 1. Chapitre 5, pardon, le verset 1 au verset 5 ou verset 6. La Bible nous parle
d'un homme. Mais la Bible dit qu'il y avait à Jérusalem, près de la porte des brebis. C'est ça. Un réservoir d'eau appelé en hébreu Bethesda. Alléluia. Amen, amen. Qui avait 5 portiques dans lesquels étaient couchés une multitude d'infirmes, d'aveugles, de boiteux qui attendaient le mouvement de l'eau. Je ne sais pas si on peut nous mettre, s'il vous plaît, la version Darby. S'il vous plaît, Alinda. C'est Darby, hein? Merci. Il avait dit, après ces choses, il y avait une fête de Juifs. Jésus montant à Jérusalem. Alors il y avait à Jérusalem, près de la porte des brebis, un réservoir d'eau appelé en hébreu Bethesda, ayant 5 portiques, dans lesquels étaient couchés une multitude d'infirmes, aveugles, de boiteux, de gens qui avaient les membres secs, attendant le mouvement de l'eau. Alléluia. Voilà. Car à certaines saisons, un ange descendait dans le réservoir, agitait l'eau. Le premier nom qui entrait après l'eau, que l'eau avait été agitée, était guéri de même maladie, fut pris. Alléluia. Vous voyez? Devant cette piscine, ce n'est pas tout le temps que l'ange descendait. Il a dit, car à certaines saisons, alléluia, amen, amen, des saisons liées. Chaque saison va avec une onction. Il est très important de discerner les saisons. Alléluia. C'est que c'est spirituel. Lorsqu'ils comprennent la saison dans laquelle nous sommes, frère, ils ne restent pas assis. Alléluia. Ils ne restent pas assis. Alléluia. Tellement spirituellement. Alléluia. Tu appelles des combattants. Alléluia. Des combattants pour le Seigneur. Alléluia. Non. Alléluia. Alléluia. Des combattants dans le monde spirituel. Alléluia. De faire bouger les choses. Parce qu'ils comprennent la saison. Alléluia. C'était pas tout le temps que l'ange descendait. Il dit, c'est pour ça que j'aime bien Darby, il dit, car à certaines saisons. Donc chaque saison était liée à une onction. Et l'ange qui descendait vers cette piscine, il descendait avec une onction dans cette saison. C'était l'onction de la guérison. Alléluia. Et à chaque fois, les gens se précipitaient. Cet homme, pendant 38 ans qui était malade, il n'arrivait pas à se jeter. Parce qu'à chaque fois qu'il voulait, s'il voulait entrer, les gens entraient plus tôt que lui. Alléluia. Ils aiment ma saison. Ils sont comme des fils d'Isaac. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Oh, acclame le Seigneur. Frère, même si vous êtes dans un endroit où vous vous retrouvez à 2 à 3, bossez, priez, le ciel sera ouvert. Alléluia. Non. La Bible dit que ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Sur le bilan, vous vous retrouvez qu'à 2 à 3. Oh, les autres ne sont pas là, on ne va pas prier. Frère, moi j'ai prié. Alléluia. Le ciel sera ouvert. Le problème, c'est de connaître la saison dans laquelle nous sommes. Lorsqu'on commence à comprendre la saison, oh, je sais qu'il y a une onction qui est libérée par rapport à cette saison. Je ne vais pas rater. Je ne vais pas rater ce grand rendez-vous devant le trône. Parce que je sais, Dieu va me restaurer. Dieu va me bénir. Dieu va me changer. Dieu va me tailler. Alors je vais y être présent pour vivre la puissance et la main de Dieu. Alléluia. Comprendre les saisons. Il ne faut pas jouer avec les saisons. Vous savez, lorsque Marie, l'ange a été envoyé, dans cette saison, il y avait une onction libérée que l'ange avait ramenée. Alléluia. Alléluia. Cette onction, c'était une onction dans laquelle une femme qui n'a pas connu d'homme, mais il devait concevoir. Alléluia. Amen, amen. Le ciel déploie des anges dans de différentes saisons. Mais c'est à nous de saisir. Alléluia. Est-ce que je vais te dire que chaque matin, Dieu visite le monde? Chaque matin, Dieu vient visiter le monde. Mais si tu es connecté avec lui, tu reçois ton miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un en scellé? Oh, je parle à quelqu'un en scellé. Alléluia.
C'est pour ça qu'on parle de la prière de l'aurore. Alléluia. C'est le temps de la visitation. Alléluia. La Bible dit que cet homme dans le livre de Jean, qu'à chaque fois qu'il voulait entrer dans la piscine, il n'arrivait pas. Tout le monde s'y mettait déjà. Mais écoutez ce que le maître va faire. Jésus, le voyant, sachant qu'il était dans l'état déjà de maladie pendant 38 ans, mais je lui dis, que veux-tu être guéri? Alléluia. C'est-à-dire Jésus, il voulait l'écouter, savoir ce que cet homme voulait. Alléluia. C'est pour ça que je dis, quand tu es devant le Seigneur, il faut l'obéir. Alléluia. Voilà. Dieu aime que tu lui parles. Et lorsque tu lui parles, lui, il va te parler maintenant. Alléluia. Ouais. C'est-à-dire que quand toi tu parles à Dieu, dans tes prières, il ne faut pas zagayo solo. Alléluia. Tu pries, tu laisses pas. Dieu ne faut pas te parler. Toi, quand tu t'adresses à Dieu, laisse-lui sur le temps de te parler. Alléluia. C'est comme ça. Cet homme pense qu'il ne trouvera personne pour son miracle, uniquement pour lui. J'ai dit, ce n'était pas l'ange qui devait descendre, mais lui-même en os et en chair. Alléluia. Jésus-Christ a créé une saison pour lui. Une saison dans laquelle lui-même qui est la résurrection et la vie. Ici, il a apparu devant cet homme pour pouvoir guérir cet homme. Alléluia. Dieu crée des saisons de miracles pour ses enfants. C'est qu'ils le craignent. Alléluia. Il ne le laisse pas que le monde se moque d'eux. Peut-être certainement tu es trop humilié. On se moque trop de toi. Les gens se moquent trop de toi. Mais j'aimerais te dire, reste attaché à ce Dieu. Amen. Il finit par crier une saison de miracles à ta faveur. Mais c'est que nous demande d'être des hommes et des femmes connectés. Alléluia. Mais que cela ne soit pas ainsi que lorsque Dieu crée une chose pour toi, que cela te trouve dans un environnement pour lui. Alléluia. Amen, amen. C'est très important. Dieu, lorsqu'il crée, vous savez, cet homme-là fut guéri parce qu'il s'est trouvé là où l'ange descendait de temps en temps. Alléluia. Devant la piscine. Alléluia. Devant le réservoir. C'est là où que Christ l'a trouvé. Et c'est là où que Christ a créé une saison unique à sa faveur. Lorsque Dieu crée une saison de miracle à ta faveur, c'est pour étonner aussi ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Cet homme, certainement, il était délaissé. Personne ne pensait à lui. Il était délaissé, oublié des uns et des autres. Mais le ciel ne l'avait pas oublié. Alléluia. J'aimerais nous dire, le monde peut t'oublier, mais il y a un Dieu qui ne peut jamais t'oublier. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Ce Dieu ne t'oubliera jamais, mais il créera une saison unique à ta faveur. Une saison de miracles à ta faveur. Pour qu'on sache que tu lui appartiens. Alléluia. Il ne faut pas que tu pleures. Tu es certainement oublié, délaissé. Mais le regard de Dieu est encore sur toi. Alléluia. Mais c'est que Dieu nous demande. Lorsque cette saison est créée pour ton miracle, sois au bon endroit. Alléluia. Au bon endroit, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Au bon endroit, c'est la maison de Dieu. Alléluia. Au bon endroit, ce n'est pas des boîtes de nuit. Excusez-moi. Alléluia. Au bon endroit, c'est fléchir ses genoux devant le trône de Dieu. Alléluia. Tu verras que lorsque cette saison de ton miracle est créée, frère, cette année ne finira pas. Tu témoigneras au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Je dis pour ta maladie, pour ta situation, frère, quel que soit le problème administratif, ce Dieu agira certainement dans ta vie. Alléluia. Mais fais-lui réellement confiance. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? Alléluia.